Salut les lions et les lionnes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description de cette vidéo. Je remonte un petit peu la caméra, voilà. Bon, il y a encore beaucoup de lumière, je suis désolé, on va faire avec. Voilà. Donc, je vous le rappelle, les lions, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les lions de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, on y va pour les lions. On commence par la petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue, c'est vous qui voyez, pour voir un peu vos énergies du moment. Et après, nous irons sur le tirage de votre semaine. Allez, on y va pour les lions. Parti. Oups. Allez, quelles sont les énergies du moment pour les lions? Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Quelles sont les énergies du moment pour les lions? C'est parti, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Alors, nous commençons avec un valet de pentacle inversé. Bon. Manque d'initiative, on n'a pas envie, on est un petit peu flemmard sur les bords, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le valet de pentacle, il s'investit, il s'implique, il y va, il commence un nouveau truc, il apprend, il se forme. Alors, est-ce qu'on est sur votre domaine pro, projet, financier, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, là, les lions, j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse d'énergie avec ce valet de denier inversé. Ou bien c'est quelqu'un en face de vous, peu importe le domaine, je le répète, qui ne s'investit pas, qui n'ose pas, qui ne commence pas quelque chose, qui n'est pas dans l'apprentissage, qui ne veut pas apprendre, je vous l'ai dit, qui peut être un petit peu flemmard sur les bords. Bon, en tout cas, avec ce valet de denier ici inversé, je vous sens pas réellement les lions, je vous sens pas investi dans quoi que ce soit là. Hein. Pas l'impression que ce soit le moment pour. Oh, c'est marrant les lions parce que avec ce valet de pentacle inversé, nous avons la 5 de coupe inversée. Enfin, la lumière de merde là. Je suis vraiment désolé. On va faire avec. 5 de coupe inversée. Ouais, donc. C'est marrant, je vous disais, parce que cette 5 de coupe inversée, je l'avais en d'autres decks avant de commencer le tirage. Bon, là, écoutez, putain, je sais pas ce que ça va rendre, ça m'énerve, il y a un filet de lumière, là. Oui, je sais, je m'énerve facilement, désolé. On va faire avec. Oui, donc, je vous le disais, cette 5 de coupe inversée, elle était en d'autres decks pour vous. Et j'ai pensé direct au mot renaissance, vous vous relevez de quelque chose. Donc là, ce 5 de coupe inversé sort avec le valet de pentacle inversé. L'idée que ça me donne, les lions, alors je ne sais pas ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu ces derniers temps, peu importe le domaine une fois de plus, mais j'ai l'impression que en ce moment, vous vous relevez. Alors, vous avez subi une perte avec cette 5 de coupe, ça c'est clair. Est-ce que c'est une perte financière? Est-ce que c'est une perte matérielle? Est-ce que une perte relationnelle? En tous les cas, les lions, est-ce qu'il y a une rupture dans votre vie? On voit qu'en ce moment, en tout cas, vous avez, dans vos énergies, vous avez cette envie de renouveau, de vous battre, de vous relever de quelque chose ou de quelqu'un que vous avez perdu. Mais dans le même temps, avec ce valet de pentacle inversé, bon, sur le plan matériel, concret des choses, bon, c'est pas ça qu'est ça encore. Hein. Mais avec ce 5 de coupe inversé, vous y tendez quand même. Hein. C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi ce valet de pentacle est inversé actuellement. En dessous, vous avez la 2 de bâton. Avec le valet de coupe. Voilà. Bon, alors, malgré ce qui vous soit arrivé, les lions, que ce soit la perte d'un travail, la perte d'argent, la perte d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de votre famille, de proches, on voit bien que malgré cela, d'ailleurs, ça rejoint cette énergie de 5 de coupe inversée. Hein. Je parlais de renaissance, de vous relever. Avec ces 2 de bâton, vous êtes dans la projection. Vous voyez, malgré tout, malgré ce qui vous soit arrivé, vous vous projetez dans votre avenir. D'accord?
euh, ouais, vous voyez loin. Et ça, c'est bien. Et en plus, avec ce valet de coupe, vous voyez, non seulement alors, vous vous projetez dans l'avenir, et on parle de beaucoup d'inspiration avec la suite des coupes. On est dans les émotions, vous voyez, dans les sentiments. Et le valet vient nous parler d'inspiration, de créativité. Vous voyez loin. Vous vous projetez sur un projet, sur une relation, d'accord. C'est pas le moment de vous lancer, on l'a vu avec le valet de pentacle, mais en tout cas, vous y pensez. Ok. Donc, ça peut être également beaucoup d'émotions vis-à-vis de quelqu'un. Vous vous projetez avec cette personne. Ça peut être un travail, un projet qui vous inspire, vous vous projetez dans ce travail, dans ce projet. Bon, ok. Et ben, ouais, 3 d'épée inversée et 4 de bâton. Bon, là, on sent, hein, voyez, cette 3 d'épée inversée nous confirme cette 5 de coupe inversée. Vous vous relevez d'une rupture, d'une trahison, d'un échec, d'une perte de travail, de relation, comme je vous le disais. Avec cette 3 d'épée, vous décidez de ne plus rester dans le passé et d'avancer. D'accord. Vous laissez cette souffrance derrière vous. Pourquoi? Pour atteindre une certaine satisfaction avec cette 4 de bâton. Pour pouvoir fêter quelque chose, peut-être ce que vous projetez, on l'a vu juste avant, avec une personne ou pour un travail, pour un projet. En tout cas, il y a des bonnes vibes, hein, pour vous les lions là, mieux que ce que vous avez pu connaître récemment. Voyez, je pense que sur le plan énergétique, vous décidez d'aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je retiendrai, aller de l'avant. Bon, c'est cool. Allez, du coup, qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer pour vous cette semaine, les lions? Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Alors, on revient sur cette fin de cycle avec la 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ces 10 d'épée pour les lions? Semaine du 7 au 13 avril. Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Avec cette 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a avec ces 10 d'épée pour les lions? Semaine du 7 au 13 avril, nous avons l'ouverture. Bon, ça confirme exactement la tendance qu'on avait dans la coupe pour vous. On vous parle bien de cette fin de cycle avec ces 10 d'épée. On vous dit bien que vous êtes passé par une période assez souffrante, peut-être une dépression, une petite dépression. La bonne nouvelle, c'est que sur cette 10 d'épée, bon, là, il y a clairement une fin de cycle avec la 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est qu'on a l'ouverture, une porte s'ouvre pour vous. Alors, dans quel domaine? C'est pareil, soit vous le savez déjà ou vous le verrez, mais il y a une porte qui s'ouvre. C'est comme si, vous voyez, c'est l'image que j'en ai. Vous êtes dans une pièce, là, une pièce noire avec cette 10 d'épée. Vous voyez rien. Tout ce que vous voyez, c'est une porte au bout qui commence à s'ouvrir parce qu'il y a la lumière qui commence à arriver. Vous voyez, j'aime bien cette image. Ce que ça m'évoque, c'est que vous sortez, avec cette carte de l'ouverture, vous sortez d'une période de souffrance, de mal-être, peut-être de dépression. Clairement, vous êtes dans la fin d'un cycle et la porte commence à s'ouvrir pour un tout nouveau cycle. J'aime bien cette image. C'est sympa. On continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les lions? J'en ai deux. Alors, on commence avec la 6 de coupe. Parfait. Après, on a la 8 d'épée inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de coupe pour les lions, semaine du 7 au 13 avril? Voilà, là. Nous avons la santé. Bon, alors, là, on voit bien qu'il y a un cycle qui se ferme concernant votre passé, une personne ou une personne de votre passé. On voit que vous avez encore des pensées pour quelqu'un ou pour un travail, pour un projet, bref. Vous avez encore des pensées pour ce que vous avez perdu, on l'a vu à la coupe, avec la 5 de coupe et la 3 d'épée. Là, on vous dit que vous êtes clairement dans une fin de cycle, les lions. Il y a une porte qui commence à s'ouvrir pour un nouveau départ. On vous dit bien que par rapport à votre passé avec cette 6 de coupe et avec la carte de la santé, c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup impacté. Cette perte-là.
Bon, avec une 6 de coupe, j'irais plus sur la perte d'une personne. Bon, vous l'adaptez, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que ça vous a énormément impacté. Mais cette semaine, c'est comme s'il y avait un changement en cours, vous voyez. C'est comme si se passait petit à petit, parce que la porte, elle est pas franchement ouverte, elle est entrouverte, mais c'est comme si se passait petit à petit, il allait s'estomper. D'accord? Donc ça, c'est cool. Après, vous avez la 8 d'épée inversée. Donc, qui vous parle de libération, de se défaire de ces blocages. Qu'est-ce que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? On a la naissance. Voilà. Bah, vous voyez, on vous reconfirme encore ce nouveau départ. Visiblement, dans les énergies, alors peut-être que vous le sentez pas encore, mais je pense que si, parce qu'on l'avait déjà dans la coupe. Cette semaine, les lions, il y a vraiment cette idée de vous libérer avec cette 8 d'épée inversée de blocage, de choses qui vous entravaient, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer vers ce nouveau départ avec cette carte de la naissance. Peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ça peut peut-être annoncer, vous voyez, une nouvelle rencontre, pas forcément sur un plan sentimental, hein, une nouvelle rencontre amicale. En tous les cas, les lions, là, il y a quelque chose qui se libère. Très clairement, ça se libère. On voit bien qu'il y a un cycle qui se termine, une nouvelle porte qui s'ouvre, le passé qui s'estompe, qui va s'estomper petit à petit, d'où cette libération intérieure, d'accord, pour partir sur un nouveau départ. Il est super, votre jeu, les lions. On finit. Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Alors, nous finissons avec une 4 de coupe. Oh, pourquoi une 4 de coupe? Pourquoi une 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de coupe pour les lions? Que vont vivre les lions pour la semaine du 7 au 13 avril? Nous avons le compromis. D'accord. Je pense que c'est plus un compromis avec vous-même. Alors, ça pourrait être un compromis avec quelqu'un d'autre. Je m'explique. Comment ça, un compromis avec moi-même? La 4 de coupe représentant la stagnation, l'immobilisme, le fait de s'ennuyer, de ne pas bouger, d'être... il y a aussi le fait de s'accrocher à un passé, c'est une possibilité, une des significations de la 4 de coupe. Ce compromis, vous le trouvez avec vous-même. Et ce compromis, je vais le lier avec la 8 d'épée inversée. Je vous parlais de libération. Vous étiez dans un auto-enfermement. Et là, visiblement, vous allez vous libérer cette semaine. Donc ce compromis, il est entre vous et vous-même, les lions. Vous allez trouver cette force en vous intérieure de sortir de ce 4 d'épée, de cette stagnation, de cet immobilisme dans lequel vous étiez enfermé, vous étiez fixé sur ce que vous avez perdu dernièrement. Là, avec cette carte du compromis, j'ai l'impression que vous vous mettez d'accord avec vous-même pour quitter cet état d'esprit et partir sur quelque chose de totalement nouveau. En d'autres decks, vous avez la 4 d'épée inversée, avec la carte de la réunion. Bon. La 4 d'épée inversée ici nous parle du fait d'avoir du mal à guérir. Ou alors de sortir d'un silence, parce que la 4 d'épée, c'est quand on est dans l'introspection, dans la réflexion, on ne parle pas. Je verrais plus l'idée de sortir d'un silence, en plus avec cette carte de la réunion, vous voyez, qui nous parle de pourparler, de discussion. Alors, est-ce que ça peut être tout et n'importe quoi selon ce que vous traversez, hein, les lions. Mais on vous parle bien ici de sortir d'un silence, vous voyez, et de discuter. Alors, pour certains, peut-être que c'est avec un psy, hein, puisque vous voyez, avec cette carte de coupe, on voit un psy avec son patient. Là, c'est une possibilité, si jamais vous êtes dans ce cas de figure. Ça peut être avec votre famille, avec votre entourage, que sais-je. Mais il y a une sortie, vous sortez du silence, les lions. Vous sortez du silence, vous discutez, vous voyez des gens, et vous partez sur quelque chose de totalement nouveau avec cette carte de la naissance. Alors, je trouve votre tirage magnifique, les lions. Je vous le souhaite si vous passez par une période comme ça. Donc voilà, écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les lions à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.